Madame, monsieur, voici le sujet. Après 20 mois de restrictions, les États-Unis s'ouvrent au reste du monde. Ils ne laisseront entrer sur leur territoire à partir de novembre que les voyageurs internationaux intégralement vaccinés contre la Covid. C'est ce qu'a annoncé la Maison-Blanche. Les frontières américaines sont fermées à des millions de voyageurs internationaux, qu'ils soient testés ou vaccinés. Une situation qui a entraîné des situations personnelles et familiales douloureuses. Que pensez-vous de cette réouverture qu'offrent désormais les États-Unis aux voyageurs? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat est déjà ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Clémence Conan est au standard. Je suis Abou Silla. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. Et tout de suite, on donne la parole à Félix Oko qui nous appelle de Labodougou. Il est à 25 km de Divo. Richard, bonjour. Bonjour Abou. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, Labodougou, par la grâce de Dieu. Voyage aux États-Unis, réouverture des frontières en novembre pour les vacciner, ce que l'on sait. Oui, je pense que c'est une belle initiative prise par la puissance mondiale. Je pense que pour barrer, n'est-ce pas, cette maladie qui est la COVID-19, il va falloir impérativement faire son vaccin. Parce que ce sont des belles mesures qui pourront protéger toute la population qui va se déferner sur l'Amérique et partant aussi dans le monde entier. Je pense que c'est une belle initiative. Très bien, parce que depuis, en tout cas, le début de la pandémie mondiale en mars 2020, il était impossible, en tout cas pour les ressortissants du reste du monde, de l'Union européenne, de l'Afrique, que nous sommes ici, de voyager aux États-Unis. On espère que cela va aider, notamment dans le domaine du commerce et puis des relations bilatérales. Merci beaucoup, Richard, qui nous appelait de Labodougou. Il est à 25 km de Divo, juste à côté, Lakota. Bobo Edmond s'y trouve. Bonjour Edmond. Bonjour. Comment ça va ce matin? Tout va bien. Le lot du bois à l'honneur ce matin, on vous écoute. Oui, moi je crois que les États-Unis étant un pays considérable, il est important qu'ils ouvrent les frontières, mais avec les conditions qu'ils ont posées, c'est normal. Et cela il va pour la santé de tout le monde et pour le bien-être de tous, puisqu'ils sont ouverts au monde entier. D'accord, très bien compris. Merci beaucoup à vous et bonne journée du côté de Lakota. Mis en place en janvier 2021, le travel ban, c'est-à-dire l'interdiction de voyager, va être levé à début novembre, comme l'a annoncé la Maison-Blanche lundi dernier. Les États-Unis vont ainsi autoriser l'entrée sur leur territoire à tous les voyageurs internationaux entièrement vaccinés. C'est là la condition. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous avons Yapo Daniel qui nous appelle de Iowa. Il est à 2 km de Akupé. Daniel, bonjour. Oui, bonjour mon frère Abou. La parole est à vous. Moi, je pense que l'initiative prise par les États-Unis est salutaire. Parce qu'il faut des mesures rigoureuses dans cet tas de Covid. Moi-même, j'exhorte la Côte d'Ivoire et tous les autres pays du monde à emboîter le pas aux États-Unis. Oui, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et puis vraiment, pour moi, que vivement les Ivoiriens se ruent vers les centres de santé pour se faire vacciner. Vraiment, mon frère Abou, bonjour chez toi, Abidjan. Bonjour et bonne journée du côté de Iowa. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous allons à Bangolo et nous sommes avec Boun Daniel. Daniel, bonjour à vous. Bonjour toute la Côte d'Ivoire et particulièrement bonjour à Bangolo. Après 20 mois de restrictions, les États-Unis vont ouvrir leurs frontières à nouveau aux voyageurs internationaux début novembre. Voilà, vous voyez que nous cherchons toujours à bien faire et à mieux faire. Je crois que ce sont des exemples qui doivent nous servir. Et quand tu veux faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout, il faut prendre toutes les dispositions. Je suis vraiment d'accord et ça me va droit au cœur que l'Amérique ait pris cette décision pour protéger les habitants, protéger leurs compatriotes et le fait aussi d'ouvrir et de donner l'opportunité à ceux qui avaient le cœur brisé
privé parce que, bon, il devait faire des choses, il devait faire voir des familles, mais l'opportunité est donnée. Je crois que c'est une bonne initiative. Moi, je suis très heureux. D'accord. Et comme vous, sur notre page Facebook, Gourou Zakaria Heureux, il dit très bonne décision prise par les États-Unis. Sinon, les populations ont peur de la vaccination, du rumeur. Personnellement, cela va freiner la propagation du Covid-19. Albert Kwame de Kalitongue-Chan dit c'est une très bonne décision, bonne émission. À nous souhaite-t-il. Kwadio Daga Francis. À l'impossible, nul n'est tenu. La mesure a été prise en raison de la négligence de certains voyageurs. Au moment opportun, ces mesures seront levées. Il salue donc cette mesure-là. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous retournons à Divo et cette fois nous sommes avec Isidore Kwame. Bonjour Isidore. Bonjour M. Aboussila et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous répond. Bonjour. Merci. M. Aboussila. Oui. Je remercie sincèrement le président Joe Biden qui a pris, disons, la décision. C'est une bonne décision. Parce que depuis que Joe Biden a cédé au pouvoir, il a été le premier citoyen américain à donner le coup d'envoi concernant le vaccin du coronavirus. Le vaccin, il veille au grain. Il veille au grain. La mesure prise est salutaire. Et c'est-à-dire le vaccin est obligatoire aux États-Unis. Il dit bien ceux qui sont vaccinés. Oui, cette entrée-là sera faite sur le territoire américain à tous les voyageurs internationaux entièrement vaccinés, c'est-à-dire tous ceux qui auront fait leurs 2 doses. C'est ça. Il faut être vacciné d'abord avant d'arriver aux États-Unis. Oui, et en plus de présenter... Oui, en plus de présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19, les voyageurs devront se faire tester dans les 3 jours précédant leur voyage vers les États-Unis, puis porter un masque. Et c'est ça la rigueur. Donc, parce que cette sale maladie a causé trop de morts dans le monde entier, en particulier aux États-Unis. Je ne vous ai pas fait de classement, mais aux États-Unis, il y a eu trop de morts. Oui. Parce que dès le début, c'était la négligence de l'autre, que je ne vous ai pas cité de nom. Mais comme nous sommes à une émission de Radio Côte d'Ivoire, le président Donald Trump avait négligé comme ça son temps, la maladie. Mais après, il refusait même de porter le masque, mais après, il a compris et il a suivi. Je suis l'actualité bout en bout. Donc Biden, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, la mesure est salutaire, félicité, bravo aux États-Unis d'Amérique, bravo au président Joe Biden et bonne émission, que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup Isidore et bonne journée. Allons à Waninou, nous sommes dans la région de Touba avec Diomandé Mamadou. Bonjour Diomandé. Comme ça, un grand bonjour à ces 2 charmantes dames, Estelle Assoumou et Clémence Kona. Et bonjour à toi, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bravo. Oui, demandez, on vous écoute. Joe Biden est raciste, hein? Il est soucieux de sa population et de ceux qui viendront dans son pays. C'est noble, c'est une sage et encouragé. Parce que vraiment, la maladie là, ça tue. Donc il faut la condamner le plus tôt possible. Donc moi je dis merci à Joe Biden et d'aider à tous les pays occidentaux de prendre l'exemple de Joe Biden et de ne pas les faire entrer dans le pays, ceux qui ne sont pas vaccinés. Et à bout, comme ça, de passage, je dis un grand merci au directeur de centrale de Sétilou, qui est un monsieur brave qui se fait de ça un souci, la vaccination. Et ils vont loin, les Américains, car ils disent que les Américains non vaccinés à l'étranger qui souhaiteraient rentrer chez eux devront, quant à eux, être testés négatifs 24 heures avant de se rendre aux États-Unis et devront être à nouveau testés après leur arrivée. C'est dire à quel point il est important de se faire vacciner, d'observer les mesures barrières et de se protéger contre le coronavirus. Merci beaucoup, Diomandé Mamadou. Nous restons dans la zone à Touba. Nous sommes avec Fadiga Bamoriba. Monsieur Fadiga, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sula. La parole est à vous. Bien, Sula, il faut le dire, hein, souvent nous sommes nous-mêmes nos propres fossoyeurs, nous sommes nos propres ennemis. Je pense que nous devons respecter les mesures édictées par le gouvernement.
Pour notre propre santé d'ailleurs. On a vu tout ce que cette pandémie a entraîné en termes de nombre de morts. Et quand on se fixe des objectifs, il faut pouvoir les atteindre. Les États-Unis, ce ne sont pas des extraterrestres. Voilà, ils ne sont pas des extraterrestres. Ils ne font qu'appliquer ce que l'État a demandé et cela sauve des vies. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous devons faire en sorte que ce que l'État dit qu'on puisse respecter afin que notre pays puisse être davantage préservé par cette pandémie-là. Alors, vraiment, j'exhorte toutes les collectivités, il faut le dire, qu'on puisse mettre en pratique ce que l'État nous demande. Alors, je pense bien que les États-Unis, à cette phase-là, pourront encore sauver des vies humaines dans leur pays et nous devons en faire autant. Vraiment, merci à vous et merci à Radio Côte d'Ivoire pour toutes les informations qu'elle nous donne. Merci beaucoup, Monsieur Fadiga. C'est nous qui vous disons merci et nous sommes dans notre rôle d'informer et d'éduquer. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Un tour d'abord sur notre page Facebook avec Yao Michel Kofi qui dit c'est une très bonne décision prise par les États-Unis. L'idée est bonne étant que cette maladie a causé assez de dégâts humains, tout comme matériels. Certaines personnes minimisent cette pandémie. Ici en Côte d'Ivoire, je soutiens le gouvernement pour la dernière décision prise par rapport à la Covid-19. Il faut se faire vacciner bien avant d'accéder à des points stratégiques, bars, restaurants, même dans les stades. Les mesures de prévention, synonymes à celles des États-Unis, changeront nos comportements, écrit Monsieur Yao Michel Kofi sur notre page Facebook. Pour sa part, Saïbou Kouarouango dit cela nous donne de l'espoir. Et nous espérons aussi que chez nous, ici en Afrique, avec cette situation de Covid, si vraiment nos autorités pourraient aussi faire pareil, vraiment, ce sera idéal. Vivre Radio Côte d'Ivoire, dit-il. Merci beaucoup. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. On va à Zouaounien. Daouda Kourouma, bonjour. Bonjour, M. Abissia. Comment vous allez ce matin? Super, on vous écoute. En fait, vraiment, je remercie le président américain. C'est un président de décision. Moi, je voulais aussi qu'on prenne aussi les gens sur lui, ici en Côte d'Ivoire. Ici, les mesures ne sont pas du tout respectées ici. Quand je rentre dans certains services, les cas ne sont pas considérés. Les gens ne demandent pas ça, les gens ne vivent pas. J'étais à l'année. Je voulais rentrer ici, rentrer dans un service. Ils m'ont dit, tant que je n'ai pas le cache-nez, je ne vais pas rentrer dans ce service. C'était le mieux d'aller payer le cache-nez pour ma protection. Donc, moi, je voulais que la Côte d'Ivoire prenne aussi les hommes sur ça. Nos frères de l'ordre de la police, comme la gendarmerie, ils doivent expliquer ça. Et même dans les commissariats, même dans la gendarmerie, on ne voit plus ce cache-nez. On ne voit même pas ce programme. Donc, ça veut dire, eux, on doit prendre les gens sur si eux, ils ne le font pas. Nous, on doit faire comment? Donc, il faut que nos autorités prennent ça dans le faire. On fait comme le président américain. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kourouma. Il faut exiger, il faut revenir à des mesures un peu corsées. Il faut continuer d'observer les mesures barrières, porter le cache-nez, continuer de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon et avec de l'eau coulante. Et n'oubliez pas, surtout, se faire vacciner parce que, je le disais hier, ça devient aujourd'hui comme un passeport. Aujourd'hui, vous voyez que les États-Unis, à partir de novembre, ouvrent leurs frontières à nouveau. Mais pour ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ne pourront malheureusement pas s'y rendre. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Nous venons à Abidjan, nous sommes à Biétry, zone 4, avec Zongaston Laoui. Monsieur Zongaston, bonjour. Bonjour Aboussila, sans oublier notre sœur Clémence Cool. Après 20 mois de restrictions, on pourra à nouveau voyager vers les États-Unis, mais à condition d'être totalement vacciné. Un très bon sujet, mais vous savez bien sûr que dans le monde actuellement même, ce sont les États-Unis qui sont premiers. 43 millions de cas, suivis par l'Inde et le Brésil. Donc moi je pense que les États-Unis sont aujourd'hui à copier et non à tricher. Celui qui veut vivre longtemps doit suivre les états sanitaires. Bravo au pays de la mégalopolis. Alors, vous voyez, vous l'avez dit que depuis mars 2020, interdiction de voyager aux États-Unis. Mais si le 1er novembre, cette interdiction est levée, mais c'est très bien, avec bien sûr plusieurs vaccinations qui seront déjà faites et qui ont été faites.
Alors, les voyageurs doivent vraiment présenter un test négatif. Ça, c'est très important. Alors, une grande aussi, j'allais dire, une joie effervescente d'ailleurs, seront même de nouveau à New York, dans les villes même, mégalopolis, Baltimore, New York, Boston, Philadelphie, moi c'est tout ma fille, que je vais rejoindre bientôt, parce qu'on dit on doit voyager. Alors moi je pense que c'est une joie encore pour les compagnies aériennes étrangères qui sont mobilisées et qui ne bougeaient pas du tout. Paris, Charles de Gaulle et tout ça là, moi je pense qu'il faut vraiment applaudir, vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci, car comme le disait le Premier ministre Patrick Hachi à l'ouverture de la Journée mondiale du tourisme, la 40e édition, il disait que le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en ont lu qu'une seule page. Voyager, c'est donc important. Alors, il faut continuer de se faire vacciner afin de pouvoir bénéficier de ces avantages. La dernière à intervenir en direct ce matin, c'est Kwame Kofi Joseph qui nous appelle de Yopougon. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour. Comment ça va ce matin? Bon, on vous a... Merci aux Américains. Mais nous ici, vraiment, la solution, c'est pas dynamitement, M. Abou. La solution, c'est quoi, selon vous? Bon, ça, je n'irai pas prononcer sur l'antenne. Si le président de la République ou le ministre de la Santé pouvait avoir mon numéro et puis m'appeler, je vais leur dire, je vais sauver. D'accord, donc rendez-vous au ministère de la Santé, ils sont au plateau à la Tour C. Vous allez au cabinet, vous demandez à rencontrer les secrétaires qui, je suis sûr, vont bien vouloir vous recevoir. Merci beaucoup, monsieur Kwame Kofi Joseph qui nous appelait de Yopougon, Niangon, et on termine avec le commentaire de Grégoire Yaokona sur notre page Facebook qui dit « Aucun pays ne peut vivre en autarcie. C'est vrai qu'il y a la pandémie à Covid-19, mais avec les moyens de lutte, la vie peut fièrement reprendre son cours normal. Les États-Unis reprennent une destination prisée. Représente une destination prisée des voyageurs. Donc, je félicite cette réouverture des frontières américaines. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on va se retrouver à partir de 6h30 pour parler d'autres choses. Je vous donne le sujet. Le ministre Touré Mamadou annonce des innovations au niveau du service civique en Côte d'Ivoire. Invité lundi d'une chaîne de télévision, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique a souligné qu'il faut un redressement moral en Côte d'Ivoire. Cela est indispensable, reste-t-il convaincu, car s'il n'y a pas de prise en charge des jeunes, tous les efforts du gouvernement seront vains. Cette prise en charge se fera grâce à des dispositifs sous forme de services militaires ou de volontariat. La question, c'est comment juger ces innovations. Je vous donne rendez-vous demain, 6h30. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fr.